Coucou, aujourd'hui il fait moche, je suis fatiguée, ma lapine n'arrête pas de faire des conneries. Mais point positif, j'ai reçu mon colis Greenwiz. Alors on est dimanche, mais comme j'ai choisi un point relais qui est en fait une supérette qui est ouvert le dimanche, j'ai pu aller chercher mon colis, donc ça c'est vachement pratique. Et donc j'ai fait une petite commande Greenwiz uniquement alimentaire. Et dans ce colis, il y a des ingrédients que je n'ai jamais cuisinés, donc on va voir ça ensemble. J'ai ma petite infusion de gingembre, parce que là, avec le temps, la gorge un petit peu irritée, donc je pense que ça va faire du bien. Voilà, ma lapine recommence à faire du bruit, ça va être très bien pour cette vidéo. En plus, le nom, elle s'en fiche, mais juste totalement, voilà. Elle comprend très bien, mais c'est genre, non, je ne t'ai pas entendu, je me moque totalement de ce que tu me dis. Donc, voilà. Donc tout d'abord, j'ai acheté des pâtes sans gluten, puisque maintenant, vous le savez, je mange sans gluten la période qui précède les règles et pendant mes règles, pour enlever les douleurs de règles. Et du coup, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai acheté beaucoup des pâtes de riz blanches, c'était pâtes riz maïs, vous savez, parce que c'était un peu les moins chers. Je suis en train de prendre des notes au fur et à mesure que je goûte les trucs sans gluten, comme ça je vous ferai une vidéo un peu produit terminé sur ce que j'ai pensé sur tous les produits sans gluten que j'ai pu manger pour vous donner mon avis si vous aussi ça vous intéresse. Mais là, en fait, je me suis penchée sur des articles qui sont un peu plus intéressants nutritionnellement parlant. Voilà. Et en fait, ce sont des pâtes 100% oléagineux, ou en tout cas, je vais vous montrer ça plus simple. Là, c'est du 100% sarrasin, donc ça fait des pâtes très sombres. Je sais pas du tout si je vais aimer, hein, je vous dis franchement. J'ai regardé les prix en fait, parce que les pâtes comme ça, mais j'ai pris aussi pois chiches, c'est 100% pois chiches, pâtes de pois chiches. Il en existe aussi aux lentilles corail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pois cassés, petits pois je crois, je sais plus, bref, il y a des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des pâtes qui sont très chères, mais celles-là, bon, finalement, comparées à celles qui sont de riz, genre riz blanc, bon, ça va, les prix sont pas trop élevés. J'essaierai de vous mettre le lien des articles pour que vous puissiez voir les prix, etc. Donc les pâtes, très intéressant au niveau nutritionnel. Je crois que ça met pas trop longtemps à cuire. Ah ouais, 4 minutes et 9 minutes pour le sarrasin. Donc je vais goûter ça et je vous dirai ce que j'en pense. Ah oui, en pâte sans gluten, j'ai aussi pris ça. En fait, c'est des pâtes de riz, mais c'est du riz brun, du riz complet si vous voulez. C'est pas du riz raffiné. Donc ça m'a beaucoup intéressée. J'espère que vous voyez bien les produits en fait quand je vous les montre. Donc pareil, j'espère que je vais aimer parce que je suis un petit peu difficile, surtout là, au niveau de la texture, ça fait une texture trop bizarre, j'aime pas trop. Alors, qu'avons-nous? Alors je prends les trucs un petit peu en vrac. J'ai racheté du sel fin non raffiné, maintenant je l'achète comme ça en gros sachet, pareil pour le gros sel. J'aurais peut-être dû racheter du gros sel d'ailleurs, enfin bref. Et je remplis tout simplement mon petit pot de ma salière, voilà. Et alors j'en profite pour vous transmettre un message très important. Quand vous achetez du sel, que ce soit du sel fin ou du gros sel, achetez-le toujours non raffiné. Parce qu'en fait c'est le même problème qu'on a avec le sucre blanc, vous savez, entre le sucre blanc et le sucre non raffiné. Ce n'est plus du tout la même composition chimique. Je vous jure, en fait, c'est comme si vous avez le sel blanc et le sel comme ça. Chimiquement, ce n'est plus du tout la même chose. Et le sel blanc, c'est limite du poison. Enfin, il faut vraiment le prendre comme le sucre blanc. C'est vraiment très mauvais pour la santé. Et quand on dit ne pas manger trop salé, on parle de sel blanc. En fait, si vous n'avez pas de problème de santé particulier, vous pouvez manger du sel comme ça.
Et vraiment, il n'y a aucun problème, vraiment. Donc moi maintenant j'achète toujours ça. Celui-là en plus il est certifié Nature et Progrès, donc c'est un bon label. Bon, le temps qu'il est non raffiné, moi ça me va. J'ai pris les petits bâtons de cannelle parce que mon chéri en ce moment il se fait pas mal d'infusions. En fait il se fait du thé, thé vert nature avec un bâton de cannelle. Ça part à une vitesse astronomique, donc heureusement il les utilise plusieurs fois les bâtons. Là ce qui est pas mal c'est qu'ils sont gros les bâtons, parce que là j'en avais acheté chez Simply Market, donc non bio, voilà, une marque lambda, et les bâtons étaient tout petits, donc là certes il n'y en a pas beaucoup mais il pourra s'en servir plusieurs fois, donc c'est quand même intéressant. Alors en farine, j'ai pris de la fécule de pommes de terre. Tout simplement parce qu'il y a certaines recettes, voilà, recettes véganes, recettes sans gluten, etc. où ils proposent de mettre de la fécule de pommes de terre. Alors sans doute hein, qu'on peut dans ces recettes remplacer par de la fécule de maïs ou autre, mais bon, comme c'est des recettes que je connais pas et que voilà, je sais pas si on peut changer, je me suis dit je vais en acheter, et comme ça au moins voilà, j'aurai vraiment tous les ingrédients pour mes recettes. Et j'ai acheté 1 kg de farine de riz complète. C'est vrai que parfois j'achète de la farine de riz demi-complet. Bon, moi je vois pas trop de différence, mais nutritionnellement parlant, encore une fois, quand c'est complet, c'est quand même meilleur pour la santé. Parce qu'on dit pareil que tout ce qui est riz, alors je sais pas trop pour le riz complet, mais je sais que pour le riz blanc, on dit que, vous savez, ça forme comme une colle dans les intestins et qu'au final, c'est pas pareil que le gluten, mais vous voyez, ça fait une sorte de colle dans les intestins, c'est pas très digeste. Donc peut-être que le riz complet est meilleur. Alors c'est vrai qu'à chaque fois je vous donne pas les marques, mais je vous mettrai tout en barre d'infos, je pense que ce sera plus simple pour vous. J'ai acheté des bouillons cubes, parce que c'est vrai que pour cuisiner c'est vachement sympa. Donc c'est la marque Bonne Terre. Alors sur Greenwiz, mais il y en a plein des marques différentes, enfin, je ne savais pas du tout quoi acheter. Et j'ai choisi la marque Bonne Terre, donc bouillon de légumes et bouillon poule au pot. Parce que, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de sucre dedans. Il y en a où il y a du sucre et moi ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas d'huile de palme, donc la compo me semblait pas mal. Voilà, donc on va goûter ça. Ah, j'avais oublié en farine, j'ai repris de la fécule de tapioca. Et elle a l'air intéressante parce que, alors, je sais pas pourquoi, mais il y a certaines fécules de tapioca qui en fait sont sous forme de petits grains. Ça fait plein de petits grains et j'ai déjà fait des recettes avec et ça fond pas, enfin ça reste en petits grains. C'est un peu bizarre. Et là en fait c'est la marque Ma Vie Sans Gluten et elle a l'air vraiment... Désolée. Elle a l'air vraiment comme la maïzena en fait, comme la fécule de maïs ou de pommes de terre. Donc ce sera peut-être plus simple de faire des recettes. Et ça pareil, voilà, il y a des recettes où il en faut. Donc j'ai choisi d'en acheter. Dites-moi si des fois vous avez remplacé des fécules par d'autres et peut-être que finalement ça n'a pas d'importance. Je n'y connais pas grand chose à vrai dire. Et donc là je vais vous montrer deux produits que je n'ai jamais achetés ni même goûtés. Je sais à peine comment ça se cuisine. Il est où? Alors il y a lui. C'est du sarrasin, comme ça, 100% sarrasin. Et j'ai aussi acheté du kasha. En fait, le kasha, c'est tout simplement des graines de sarrasin qui sont grillées. Donc c'est la même chose que ça, mais grillées. Et voilà. Et voilà, je ne sais pas du tout... Non, je regarde un peu ce qui est écrit. Mais en tout cas, je sais que le sarrasin comme ça se cuit en fait comme du quinoa. Ça a à peu près les mêmes valeurs nutritives que le quinoa. Et apparemment, ça se prête très bien à des recettes genre risotto ou pour faire, je sais pas moi, des poêlés de légumes, des trucs comme ça. Ils disent cuisson rapide, froid en salade ou pilaf avec des légumes. Donc franchement, ça peut être très sympa parce que, bah pareil, j'arrive pas avec ce mot. Nutritionnellement parlant, c'est très intéressant, c'est très riche en fer et plein de choses. Et j'espère que je vais aimer, ça a l'air sympa. Enfin, en tout cas, les petites graines, ça a l'air assez appétissant. Parce que moi, par exemple, le quinoa, j'ai jamais été très fan du quinoa. Donc voilà, pour changer un petit peu du riz complet ou ce genre de choses, j'avais envie de tester. Mon chéri aussi est très curieux.
Et en fait le cacha, donc sarrasin grillé, et ben le grillage des grains de sarrasin renforce leur saveur et raccourcit leur temps de cuisson. Ok. Ok. Rincer et cuire un volume de cacha dans 2 volumes d'eau à couvert pendant 10 minutes, puis saler. Ok, donc bah voilà, ça doit être à peu près la même chose, mais avec une saveur un petit peu plus relevée. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces 2 produits, comment vous avez l'habitude de les cuisiner, tout ça. Voilà, je les achète parce qu'aussi j'ai vu d'autres youtubeuses dans des bouquins cuisine. Il y en a un qu'il faut que je vous montre. Voilà, j'ai déjà vu des recettes dessus, mais là comme ça je sais plus du tout, hein, donc je verrai ce que je vais en faire. Le livre de recettes, je l'ai trouvé à ma bibliothèque, vous connaissez sans doute parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Donc Deliciously est là, désolée pour mon anglais. Elle a écrit donc un bouquin, je crois que, si je dis pas de bêtises, elle est américaine. Et donc il y a déjà le volume 2 qui est sorti de ce que j'ai vu. Et en fait elle cuisine sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné. Et voilà, avec plein de légumes et de céréales très intéressants. Les photos sont magnifiques, les recettes sont hyper intéressantes. Donc j'ai eu énormément de chance de le trouver à ma bibliothèque. Et je pense vraiment que je vais me l'acheter parce que j'adore. Et du coup, elle parle du sarrasin en disant que vraiment c'est trop bon. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a motivée à l'acheter. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Vous avez vu mes cheveux quand même, je sais pas, mais vous vous rendez peut-être pas compte dans les vidéos, mais en fait j'ai plein de petits cheveux depuis que je suis toute petite. Hein. Et voilà, ça fait n'importe quoi sur ma tête, ça m'énerve. J'ai beau, vous savez, faire des soins pour la pousse des cheveux, donc la masse pousse, il n'y a pas de problème, mais eux ils poussent pas, et j'en ai marre. Donc je ressemble à une folle, mais bon, bah désolé. C'est dimanche, hein, donc c'est pour ça, il y a du laisser aller, hein, on se prend pas la tête. Bon, bah, on arrive à la fin du colis, j'ai acheté le même produit en 2 exemplaires. C'est en fait de la poudre de diatomée, enfin de la terre de diatomée. Ça ne se mange pas en fait, hein. Je vous ai dit c'était un colis alimentaire, mais ça j'avoue ça ne se mange pas. Donc je l'ai acheté en gros paquet pour moi et j'ai acheté un pot comme ça pour ma belle-mère parce que j'en avais parlé et du coup voilà, je me suis dit bah ça peut être intéressant que je lui en offre par simple gentillesse. Ah, on va mettre ça là. Donc en fait, juste pour vous dire, je ne sais pas si vous voyez écrit, il y a marqué insecticide naturel en poudre. En fait, j'en ai entendu parler très récemment et j'ai eu énormément de mal à en trouver. À chaque fois, je regardais en boutique bio et je vous jure, je trouvais pas, je comprenais pas pourquoi. En fait, c'est super intéressant. J'essaierai de vous mettre des articles en barre d'infos parce que c'est une terre insecticide mais qui ne fonctionne pas de manière chimique, c'est-à-dire c'est pas en ingérant ou en respirant le produit que ça intoxique les animaux, les bestioles, c'est par action mécanique. C'est hyper bizarre, mais quand vous touchez la terre comme ça, j'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore touché, mais quand vous touchez comme ça, vous avez l'impression que c'est une poudre quelconque. Mais en fait, si vous la regardez au microscope, les petites particules de terre sont toutes dentelées comme si elles avaient des bords tranchants. Et en fait, quand les insectes vont rentrer en contact avec la poudre, ça va tout simplement les entailler. Alors c'est un peu gore, hein, dit comme ça, mais j'avoue que avec des lapins, c'est très compliqué de trouver des choses pour éloigner les bestioles. Et notamment cet été, j'ai essayé désespérément de faire pousser de la coriandre et d'autres plantes, et à chaque fois ça mourait, à chaque fois je replantais, je retraitais et tout, enfin c'était compliqué parce que du coup bah, je pouvais pas leur donner parce que j'avais mis du savon noir etc et que c'est pas bon pour eux, enfin bref. Et pareil, j'étais infestée de fourmis. Bon, là on est en automne donc je vais pas vraiment m'en servir, mais au moins voilà, j'en aurai pour le printemps, etc. Et donc, ce qui est très intéressant aussi à savoir, c'est qu'on peut en mettre sur les animaux. C'est vraiment indiqué. Qu'est-ce qu'ils mettent là combat les invasions de parasites des animaux dans leur environnement. Litière, corbeille, cage, ça combat les puces, les poules, les tiques, punaises. Combat les infestations d'insectes rampants dans les habitats domestiques, fourmis, cloportes, poissons d'argent, punaises.
Action fortement abrasive et desséchante sur les insectes. Les parasites et insectes rampants sont enrobés par la terre de diatomée, composés de fossiles d'algues microscopiques très coupants et meurent par dessiccation. C'est un petit peu horrible, hein, je vous l'avoue. Et du coup, j'ai lu sur pas mal de sites qu'on pouvait carrément en mettre sur notre animal. Imaginez que vous avez un chat ou un lapin infesté de puces, vous pouvez en mettre dans le pelage de votre animal. Et normalement, j'ai lu à plusieurs endroits, normalement si votre animal lèche et mange la terre, ce n'est absolument pas toxique pour lui parce que apparemment, voilà, en tant que gros mammifère, bah du coup, les bords tranchants sont tellement petits que même nous, voilà, si on en mange, mais ça fait strictement rien, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça craint rien pour mes lapins. Et deuxième effet super bénéfique sur vos plantes, c'est que additionner à la terre de vos plantes, ça va leur apporter plein de nutriments. Donc je trouve ça génial ce truc. Donc je partage l'information. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un produit que j'aurais pu acheter chez Greenwiz, mais que j'ai acheté vite fait en Biocop. Et un autre produit que je n'ai pas parce qu'il est en rupture de stock partout, mais franchement j'adore, donc je vais vous en parler et vous le montrer en photo. Donc le truc que j'ai acheté à Biocop, c'est ça, du miso. Voilà, c'est de la pâte de miso directement en bocal. Il en existe plusieurs, ça c'est du miso de riz, donc il est sans gluten, la marque Danival. Et alors je sais pas vraiment si c'est celui-là qu'il faut acheter, mais je sais que Delphine de la chaîne, elle a changé le nom de sa chaîne, avant c'était Delphine l'astucieuse, maintenant je crois que c'est Petites astuces entre filles, un truc comme ça, enfin à mon avis vous connaissez Delphine, qui en parlait et qui en rajoute en fait pour faire des poêlées de légumes, pour faire des sauces vinaigrettes, des trucs comme ça. Donc je suis pas sûre que ce soit celui-là qu'elle utilise, parce que celui-là il a l'air sucré quand même. Mais j'ai déjà goûté... Dans quoi j'en ai mis? Ben, je sais même plus dans quoi j'en ai mis. Enfin bref. Et en tout cas, ça a l'air très sympa. Donc pareil, si vous avez des recettes, des petites astuces à me donner, je ne suis pas contre. Et le produit que j'essaye désespérément de racheter, mais il est en rupture de stock partout, c'est le riz noir qu'on appelle riz Néron. Et d'un point de vue nutritionnel, pareil, il est très très pauvre en sucre et très pauvre en lipides aussi. Mais il est très bon, enfin il est rempli de plein de bonnes choses en fait. Et mon chéri qui est au régime adore ce riz. Déjà donc parce que du coup c'est cool pour son régime. Mais même moi j'adore son petit croquant, je sais pas vraiment, il est délicieux. Et en fait c'est très marrant parce que il est noir. Parce que la molécule qui le rend noir c'est la même molécule qu'il y a dans les myrtilles. Et c'est vrai qu'au début il est noir, mais quand il est dans de l'eau, on voit que c'est du noir un petit peu violet. Et bref, c'est super appétissant, il est vraiment délicieux, donc si jamais vous en trouvez, je vous conseille vraiment d'y goûter. Il n'est pas spécialement plus cher que les autres riz complets, etc. Donc j'arrête ma vidéo ici. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos sur les petites recettes que je vais concocter, notamment avec le sarrasin. Voilà, on pourra voir ça ensemble. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut! Non, 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 Polio. Non, 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 non.